Balance, bonjour, ça commence bien, je secoue la caméra, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de mars les amis. Alors pour les énergies sentimentales, ce sera mon chakra du cœur tout à l'heure. On va déjà commencer donc avec mon petit Lenormand et je vais faire donc une coupe pour commencer et un carré de 9 aujourd'hui. Parce que je sais que vous aimez bien les carrés de 9. Et puis... Après, le seul inconvénient, je trouve, c'est qu'on ne peut pas choisir à l'avance de quoi il va parler. Donc c'est pour ça que j'alterne un petit peu avec le tarot. Alors, il y a la lettre qui se retourne. La lettre, on a la faux, hop, l'encre, encore des trucs un peu lourds là. Alors, les oiseaux et le cavalier. Bon là, il y a des échanges, je pense. Alors, dans le même style que la lettre, le cavalier peut représenter des nouvelles. Moi, je pense qu'il est possible que vous receviez des nouvelles, voire même, pourquoi pas, la visite d'une personne, mais d'une personne avec qui vous allez pouvoir échanger de manière sérieuse, une personne un petit peu protectrice. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, ici. Je pense que, voilà, on a des échanges... Partage, ça peut être une personne plus âgée que vous, par exemple, ou une personne en tout cas très sage avec qui vous avez l'occasion d'échanger, de partager comme ça. Et une personne, moi, que je peux ressentir effectivement comme assez protectrice. Et là, on voit qu'il peut y avoir des nouvelles ou il peut y avoir des visites. Visite d'une personne. Après, si vous êtes célibataire, ça pourrait représenter le fait ici qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, hein, avec la potentialité de construire quelque chose quand même de solide. Allez, hop, on y retourne. Le bouquet, ça c'est une belle carte. Allez, c'est parti pour le carré de 9. Énergie du passé déjà. Le soleil. Oh bah non, j'aurais préféré qu'il arrive qu'il arrive à la fin celui-là. Le soleil, le jardin, la féminine. Énergie du présent, la cigogne. En carte focus, on a le vaisseau et la croix. Alors, énergie du futur, on a la clé, le chien, le temps. Et en dos de deck, on a le cercueil. J'ai déjà sorti le cercueil en dos de deck. Je crois que c'est sur les vierges. Il y a des changements douloureux. Hein. Pour certains d'entre vous, là, ça secoue. Mais je pense que c'est pour la bonne cause et qu'il y aura des transformations, des métamorphoses qui vont être après assez... voilà. Assez fulgurantes. Alors, qu'est-ce qu'on voit ces derniers jours ? Dernière semaine, dernier mois peut-être. Bon, c'est pas mal. Honnêtement, le soleil avec le jardin, voilà, on voit de la positivité, on voit du bonheur, on voit de la lumière, de la chaleur, on voit que vous avez certainement été très entouré par votre cercle social. Donc ça peut être collègue, ça peut être ami, ou alors peut-être que votre moyen à vous d'être bien ou de vous sentir bien, c'était d'être libre, de profiter de moments de détente. Parce que le jardin peut représenter aussi les espaces publics, les parcs. Moi, je l'associe souvent aussi à la forêt où on peut s'en aller, où on peut se sentir libre, vous voyez, où on peut se détendre. Ça représente aussi les pique-niques hein, qu'on peut effectuer. Donc là, je pense que votre moyen à vous, c'était un petit peu, voilà, soit c'était de vous sentir libre en allant dans des grands espaces, soit c'était de vous sentir bien en étant entouré
de personnes que vous aimez, voilà, qui vous apportent peut-être aussi de la positivité. À la féminine ici, soit il s'agit de vous, si vous êtes une femme balance. Si vous êtes un homme balance, peut-être qu'il y a principalement une femme ici, hein, qui peut-être vous apporte ce rayonnement solaire en fait qu'on peut voir. Alors, sur les énergies du présent, on a donc les cigognes, le vaisseau et la croix. Alors, les cigognes représentent une amélioration. Mais moi, je la vois comme une amélioration qui sera certainement effective qu'à la prochaine saison. C'est-à-dire, il faudra voir sur fin mars quand on va arriver au printemps. Parce que déjà, les cigognes sont représentatives du printemps, pour commencer. Et elles indiquent effectivement le renouveau, la renaissance qui est en train de se faire, tout comme le cercueil représente la métamorphose. Alors, le cercueil, par contre, représente vraiment la métamorphose qui est douloureuse, hein, contrairement à la cigogne qui représente vraiment la renaissance où on se sent bien, où on se sent... Voilà, le jour se lève et on y voit clair et tout va mieux. Mais je pense que avant d'en arriver là, on va passer par des étapes quand même un petit peu difficiles. Alors, j'ai la sensation que là, à partir de début mars, quand même, il va y avoir beaucoup de mouvements. Alors, soit il est question de vacances, soit il est question de déménagement, de changement, de déplacement, mais il va y avoir du mouvement parce que les cigognes sont représentatives, si vous voulez, aussi des moyens de transport. Et le vaisseau, c'est pareil. Le vaisseau représente en fait les déplacements que l'on effectue, représente les véhicules. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir ici des balances qui vont effectuer des déplacements. Donc, soit vous allez partir en vacances, soit vous allez vous déplacer. On pourrait voir aussi avec la croix qui arrive à la fin que quelque part vous priez en fait pour pouvoir partir ou pour pouvoir vous déplacer un peu. C'est terrible ce qu'on voit là parce qu'on pourrait parfaitement voir cette idée de couvre-feu, de confinement, là, de tout ce que vous voulez qui vous empêche limite, et là vous en êtes presque réduit à dire je prie pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir changer d'air, pour pouvoir... parce que je pense que c'est quelque chose dont vous avez besoin là. Hein. Très clairement, c'est un besoin que je ressens de partir, de vous sentir plus libre, de vous sentir respirer. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vacances, vous avez envie de voyage, vous avez envie d'espace. Là, c'est très fort en fait ce qu'on ressent. Et limite, je pense que vous priez. Alors quand je dis prier, même si vous n'êtes pas croyant, hein, on est d'accord, mais c'est vraiment dire pourvu que, quoi. Pourvu que je puisse partir, pourvu que je puisse aller m'aérer la tête, pourvu que je puisse me déplacer. Il y a l'idée de partir en vacances ou en voyage, ou bien vous attendez un déménagement ici, c'est aussi une possibilité. Voilà. Parce que je pense qu'il y a quand même ici, avec la croix, mine de rien, une situation peut-être qui est un petit peu lourde sur vos épaules. Alors, je vois pas d'autres cartes qui pourraient franchement signaler que vous êtes très triste ou très peiné. Mais je pense surtout qu'il y a quelque chose qui vous pèse lourd parce que la croix est difficile à porter sur vos épaules. Elle peut vous sembler lourde par moments et donc c'est peut-être pour ça que vous avez envie de vous délester un petit peu de ce poids. Ça peut être le fardeau que vous portez parce que je sais pas, votre vie fait que vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses comme ça qui sont lourdes à porter sur les épaules. Et là, je pense que le poids là que l'on voit là avec la croix, les responsabilités, les inquiétudes, les épreuves que l'on rencontre, etc., les doutes que l'on peut avoir, les soucis quotidiens, tout ça, ça pèse trop lourd et il y a un véritable besoin de se délester, de partir, de voyager, de s'en aller en fait, hein, d'aller voir un peu ailleurs, de prendre le large, comme je disais tout à l'heure, de respirer. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du futur? On a la clé, on a le chien et on a l'horloge. Alors, la clé déjà, ça montre une ouverture ou une opportunité que vous allez avoir. Alors, soit peut-être que certains vont voyager ou vont partir en vacances, pourquoi pas, avec des amis. Ou si c'est pas des amis, le chien, je le répète, hein, c'est toujours les personnes de confiance, les personnes loyales sur qui vous pouvez compter.
les personnes qui sont sincères, qui vous entourent, avec qui vous avez possibilité de partager des moments agréables et qui sont un soutien indéfectible en fait pour vous. Donc là, il peut y avoir des ouvertures quand même, hein, des ouvertures, des opportunités de passer, je pense, de partager des moments agréables. Voilà. Et bah, on voit que ça va... Alors, soit vous les attendez, ce que peut suggérer l'horloge, vous attendez une ouverture, une opportunité. Encore une fois, hein, il peut y avoir l'idée... c'est un peu comme les voyages ou les déplacements ici. En fait, on est sur des balances qui en ont ras-le-bol, je pense, et qui veulent vraiment passer de bons moments, soit avec les amis, soit avec des personnes de confiance, mais qui veulent partir, qui veulent s'aérer la tête, qui en ont marre, et qui attendent, encore une fois, qui prient, qui attendent pour une ouverture, pour... voilà. Donc, bon, après l'horloge, associée à côté de la croix... Le vaisseau, c'est quelque chose... On est sur des cartes un peu lentes, en fait, ici. Donc, bon, peut-être que vous allez devoir encore attendre un peu, en fait. C'est un peu difficile de vous le dire si vous êtes dans l'attente de ça. Mais j'ai la sensation que vous allez devoir attendre encore un peu avant d'avoir les opportunités de partir, de voyager, de vous déplacer, d'aller voir vos amis, d'aller passer du bon temps. Ouais. Ce qui est peut-être, je pense, mal vécu en fait. Ici, le fait d'attendre en fait encore et encore et encore, de pouvoir partir, de pouvoir voyager, de pouvoir voir vos amis, de pouvoir... Là, on est vraiment sur quelqu'un qui limite peut se sentir un petit peu emprisonné aussi. Il peut y avoir cette notion-là avec la clé qui peut représenter le fait qu'on se sent enfermé dans sa cage dorée. On y est bien dans sa cage dorée, mais à un moment donné, c'est la cage aux oiseaux, quoi. On a envie de l'ouvrir et on a envie de partir, de respirer un peu. Hein. Qu'est-ce que vous espérez ? Bah, de toute façon, ici, voilà, on n'est que sur des belles cartes. Vous espérez, encore une fois, un changement, une amélioration de votre situation. Vous espérez trouver des solutions, vous espérez... avoir des opportunités, l'opportunité que les choses avancent, s'améliorent. Vraiment, là, c'est ça, hein, il n'y en a que des belles cartes, vous souhaitez vraiment une amélioration significative. Voilà, c'est-à-dire des changements significatifs pour plus de bonheur, pour plus de lumière, pour plus de positivité, pour plus de... Voilà. Et vous souhaitez trouver des solutions. Vous espérez trouver la solution pour avancer vers ces énergies-là. Alors, qu'est-ce que vous vivez ? Bon, je pense quand même qu'il y a des déplacements et que vous allez quand même aller voir des personnes qui vous tiennent à cœur. Des amis potentiellement, parce qu'on a le cercle social avec le chien. Et le vaisseau représente la personne, comme je disais, un petit peu étrangère, la personne qui est loin. Moi, je pense qu'il va y avoir des déplacements et vous allez quand même, je pense, voir des amis là sur cette première quinzaine de mars. Donc même si vous n'arrivez pas encore, vous allez devoir attendre pour avoir, je ne sais pas, peut-être que ça ne va pas se faire début mars, que ça va peut-être se faire que vers mi-mars, quand on arrivera vers le 15. Si vous attendez de voyager, si vous attendez des vacances ou si vous attendez de voir vos amis, je pense que vos amis, vous allez pouvoir les voir. Encore une fois, avec le vaisseau, il y a la notion de lenteur quand même. Donc peut-être plus à voir autour du 15, hein, entre le 10 et le 15, il peut y avoir ici effectivement l'opportunité de voir vos amis. Ce que je pense moi ici. Expérience déjà vécue. Bon, ici on voit que c'est pas la première fois hein, que vous vous retrouvez dans des énergies où vous pouvez avoir des doutes, des inquiétudes, des soucis, où vous pouvez souffrir un petit peu, hein, vous sentir déprimé, un peu seul, un peu fatigué, où vous avez peut-être un fardeau lourd à porter sur les épaules, mais on sent avec l'horloge que vous êtes capable d'attendre, de laisser le temps s'écouler, de laisser le temps agir et que vous êtes capable surtout voilà, de continuer. Hein. Mais je pense qu'on est là sur des balances qui sont capables d'attendre que les choses tournent favorablement et qui continuent à croire finalement et à espérer et à se dire je crois je crois, voilà, que ce soit en Dieu, que ce soit en tout ce que vous voulez, mais qui sont dans la spiritualité, qui sont dans la foi et qui veulent croire aux énergies, qui veulent croire à tout ça et qui du coup laissent le temps faire aussi. Alors sur le diamant,
Bon, on a encore la notion de mouvement pour aller voir les amis. De toute façon, parce qu'il y a les moyens de transport encore, c'est un peu comme la même ligne ici, on retrouve presque la même chose sur le diamant. À la différence qu'on a la croix qui arrive à la fin, qui me confirme vraiment que vous avez envie réellement d'y croire, quoi. Vous êtes vraiment dans l'espérance, en fait, de dire, bon, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de mouvement. Je sais que mes amis, en fait, aussi, ici, ce qu'on pourrait ressentir, c'est comme si, finalement, au milieu de ces énergies-là de souffrance, de chagrin possible, de fardeau qui pèse lourd sur les épaules, vos amis permettent, en fait, quelque part, d'alléger ce fardeau, vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens ici. Le fait de bouger, d'aller les voir, de changer d'endroit, allège un petit peu ce fardeau. Voilà. Et donc sur la réponse, bah écoutez, moi je vois des balances qui continuent et qui sont dans l'espérance. Hein. Même si c'est pas l'étoile, mais c'est la croix représente la foi, comme je disais, la spiritualité, les croyances que l'on a. Et vous vous raccrochez à ça, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre religion, que vous soyez non-croyant, mais que vous soyez par exemple, que vous puissiez croire en l'énergie, en l'univers, ça représente ça aussi. Donc on voit encore une fois un changement douloureux. Hein. Il peut y avoir ici... vous pouvez être confronté à des choix importants à faire. Après ça parle d'autre chose, je pense. Il y a un choix peut-être à faire qui fait un peu peur. Un choix sentimental. On va aller voir du coup du côté des énergies sentimentales. Mais là, il y a un fort besoin de bouger, hein, ami balance, de bouger, de voir les amis, de sortir, de respirer... Voilà. Allez, on va demander les énergies sentimentales. Attendez, j'ai rien posé encore. Alors, rencontre par le travail et rencontre par synchronicité. Bah, ça parle de rencontre là. Alors, rencontre par le travail, bon, là, je vais vous dire honnêtement, c'est des cartes qui parleront pas à tout le monde parce que c'est quand même assez spécifique. Rencontre par le travail, en fait, c'est une carte qui vous dit qu'il va y avoir, en fait, peut-être, bah, déjà pour certains, une rencontre via la vie professionnelle. Ou en tout cas, votre vie sentimentale et la vie professionnelle peuvent avoir ici un lien. Donc soit ça peut être une rencontre au sein de votre travail, soit ça peut être une personne qui est dans le même domaine professionnel que vous, hein, et auquel cas il y a un lien entre les deux. Soit par exemple, je ne sais pas, peut-être que le seul moyen de pouvoir voir votre autre à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe, c'est de vous déplacer sur son lieu de travail, à lui ou à elle. Quoi qu'il en soit, il y a un rapport hein, sur ce début de mois de mars avec la vie professionnelle, mais c'est ça peut aussi représenter une personne qui vous entoure, qui a une influence positive sur vous et qui du coup vous booste aussi dans votre domaine professionnel. C'est aussi ici une possibilité. Donc c'est vraiment à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous pour voir si vous vous reconnaissez ou pas. Rencontre ça par synchronicité. C'est une carte qui dit que vos guides, l'univers, vos anges, voilà, peu importe, appelez-les comme vous voulez, savent que vous attendez un renouveau dans votre vie sentimentale, donc soit avec une personne qui est déjà dans votre entourage, soit au travers d'une nouvelle rencontre, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que vous n'allez pas provoquer. Voilà. C'est-à-dire que les événements là sur début mars vont se dérouler sans que vous cherchiez à les déclencher. Donc si, je ne sais pas, vous attendez une rencontre, elle peut se faire dans le cadre de votre travail sans que vous vous y attendiez en fait. Ça va arriver à vous au moment où vous vous y attendez le moins. Si vous attendez un renouveau avec une personne que vous avez déjà dans le cœur, bah c'est pareil, c'est une carte qui vous dit que cette relation en vaut la peine. Hein.
Il faut juste que vous fassiez confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans votre vie sentimentale. Mais ça va être, encore une fois, au travers d'événements que vous n'allez pas provoquer, qui vont venir à vous naturellement. Et vous n'allez pas avoir besoin, en fait, ici, de contrôler les choses. Ça va se mettre en place vraiment au travers de synchronicité et vous allez, les amis, tout simplement devoir vous laisser porter parce que tout va arriver de façon plus fluide et ça va vous amener ce dont vous avez besoin, tout simplement. Mais on a encore, vous voyez quand même un peu les doutes, les peurs, la crainte et vous avez du mal à être prêt là, à accueillir ce qui peut vous être réservé. C'est ce qu'on voit un petit peu en fait avec la croix qui sort sur le petit Lenormand et le cercueil qui est en dos de deck. Voilà pour vous, amis Balance. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon début de mois de mars, les amis. J'espère que vous allez pouvoir partir, ou bien voir vos amis, ou bien, entrer dans ces énergies-là où vous avez besoin vraiment de vous aérer, parce on ressent dans votre tirage que c'est vraiment plus qu'un besoin. Donc je vous le souhaite. On se retrouve très vite. À bientôt.